Thierry Adam, Laurent Belay, on va quand même revenir sur ces deux journées historiques. La prise de pouvoir. Et je vous remercie de m'avoir fait passer cette chemise jaune aujourd'hui. Je vais ramener en hélico grâce à Michel, vite fait bien fait. Ouais, et puis bien sûr la revanche le lendemain parce que quand même Jan Ullrich est loin d'être enterré sur ce tour. C'est un Tour de France un petit peu spécial, mais le Tour de France reste le Tour de France. Et Jean-Claude Killy déclarait ce matin dans le journal L'Équipe, le Tour est un mythe et on ne détruit pas un mythe. C'est vrai qu'on a eu le droit à deux étapes dans les Alpes un petit peu fabuleuses. D'abord parce qu'il y avait le décor, les Alpes, qui restent fabuleuses pour le Tour de France. Ensuite parce qu'il y avait un environnement avec la météo, la pluie d'abord, la canicule ensuite. Enfin parce qu'il y a des acteurs qu'on ne peut pas oublier, qui sont des hommes, des surhommes presque, les coureurs qui ont fait pendant 2 jours un mano à mano, que ce soit devant pour la victoire finale, que ce soit derrière pour rentrer dans les temps, et il ne faut pas les oublier cela. On part tout de suite direction Grenoble pour la 15e étape, 189 km. Grenoble, les deux Alpes et la pluie. Ça sera une étape dantesque comme d'habitude lorsque la pluie, le brouillard sont là. Une étape qui va entrer une fois de plus dans l'histoire parce que Marco Pantani a décidé que ce serait son étape. Voilà, il est 12h28 à Grenoble, 147 partants. Et à l'avant, il y a Christophe Rineiro avec le porteur du maillot à pois. Les deux hommes sont partis, mais derrière, dans l'ascension du Télégraphe du Galibier, Luc Leblanc, on l'a vu, a commencé à sonner la charge. Derrière, on s'accroche. Jan Ullrich commence à faire des efforts qu'il fera par la suite. C'est le début d'une grande étape du Tour de France. Il fait froid sur les routes du Tour de France, la pluie est au rendez-vous, mais la bagarre, elle aussi, est là, avec Fernando Escartin, qui est toujours le coureur de la Kelme, très à l'aise lorsque ça monte. Il est toujours dans les meilleurs lorsque la montagne est là. Jan Ullrich montre des signes de faiblesse. Marco Pantani décide que l'heure est venue pour lui, le vainqueur du Giro, place une attaque fulgurante. Personne ne peut suivre le désormais célèbre Dossard 21. Un petit regard pour attendre quelqu'un, personne n'est assez fort pour suivre El Pirata, et Marco Pantani s'en va alors que l'image est saisissante. Jan Ullrich, encore maillot jaune, le vainqueur de l'an passé, reste accroché à la route, collé au goudron. Voilà, 1 à 1, Pantani dépasse les coureurs qui sont partis devant. Marco Pantani irrésistible dans le col du Galibier, le toit du Tour de France avec ses 2645 mètres. Il y a la pluie, il y a le vent, il y a le froid aussi au sommet du Galibier. Ici, Pantani dépasse Christophe Rineiro dans le col du Galibier. Marco Pantani est tout simplement en train de s'envoler vers la victoire du Tour. On ne le sait pas encore. En tous les cas, c'est lui qui passe en tête au sommet du col du Galibier. La descente est dangereuse, mais Marco Pantani aime les descentes, même si dans un premier temps, il s'arrête pour prendre ses précautions. Il enfile tranquillement son imperméable, fort, lucide, comme un grand champion Marco Pantani. L'écart est important, déjà plus de 2 minutes pour Marco Pantani qui est très lucide, qui a le temps de voir tout ce qui se passe, mais il ne peut pas voir derrière Bobby Julich qui évite le drame dans un virage. Il fait un tout droit, heureusement sans dégâts. Dégâts en revanche pour Jan Ullrich, victime d'une crevaison au plus mauvais moment. C'est toujours embêtant pour un coureur de crever, mais Bernard Thévenet et Patrick Chêne le disaient dans le direct. Là, c'était vraiment le plus mauvais moment, au moment de la grande bagarre, alors que Marco Pantani ne laisse personne le soin de mener. Il lâche irrésistiblement Escartin et il s'en va, il s'envole, alors que Bobby Julich, lui, défend sa 2e place. Lui aussi a lâché le maillot jaune. Jan Ullrich qui vit un calvaire sur cette étape vers les deux Alpes. Voilà, 9 km d'ascension seulement pour se rendre aux deux Alpes. Mais entre Ullrich et Pantani, il y a une différence d'allure très nette. À l'arrivée, Marco Pantani a fait le très grand ménage. Bobby Julich force et conserve sa 2e place au général. Bobby Julich qui concède du temps. Et puis il y a cette image avec Udo Bols, avec Bjarne Riis et Jan Ullrich qui passe la ligne en 25e position et qui peut-être perd le Tour de France ce jour-là au profit de Marco Pantani, vainqueur de cette étape devant Rodolfo Massi, Scartinella, Christophe Rineiro, et encore on l'a arrêté pour qu'il attende Bobby Julich. Mais l'image du jour, bien sûr, c'est après le maillot rose, après le Giro, Marco Pantani pour la première fois de sa carrière en jaune devant Bobby Julich. Regardez, Jan Ullrich, il est loin à plus de 5 minutes. Et l'on quitte les deux Alpes pour une 16e étape de 204 km entre Vizille et Albertville. Une étape très attendue. Les coureurs, en tout cas, eux, ont décidé, à l'image de Tafi, de partir doucement. 204 km, c'est long. Heureusement, le soleil est de retour. Et le soleil est Fabio Roccioli. Il a surpris tout le monde, on l'a vu sur les images. Il a démarré dès le 2e kilomètre et ceci a pour effet de lancer la course
avec un joli tiercé. Il y a Stéphane Lo, il y a Rolf Aldag, il y a Teter Juk. 3 hommes qui ont décidé de faire la course. Derrière, un contre avec Verbrugge, avec Bordenave et avec Salawan. Et bien ces 3 hommes n'arriveront jamais à revenir sur le groupe de Stéphane Lo qui passe les 4 premiers cols en tête. Stéphane Lo avec Rolf Aldag et Teter Juk. Ils ont fait une grande étape, ces hommes. L'image du jour, c'est la chute de Teter Juk dans la descente, dans le groupe juste derrière. Heureusement, il tombe au bon endroit, là où c'est un petit peu mou et où il y a de l'herbe. Une nouvelle fois, on a frôlé le drame et la catastrophe. Teter Juk qui revient dans son petit groupe. Mais regardez derrière, les Mercaton Uno qu'on avait vus pendant les 10 premiers jours derrière le peloton. Aujourd'hui, hier plus exactement, étaient devant. Normal, on défend la tunique jaune de Marco Pantani. Mais Marco n'a besoin de personne d'ailleurs pour défendre sa tunique. On va le voir dans la suite de cette étape. Devant, il y a Teter Juk qui a lâché prise. Maintenant, c'est Rolf Aldag qui abandonne. Le coureur que l'on découvre maintenant, Stéphane Lo, il s'est lancé dans une aventure exceptionnelle. Stéphane Lo, il est devant, le coup est parti. Et bien Stéphane Lo, il va rester longtemps en avant. Et puis il y a ce démarrage dans le col de la Madeleine de Jan Ullrich qui réagit en champion. Jan Ullrich qui emmène avec lui, et c'est son grand malheur, le maillot jaune de Marco Pantani. Cette fois, Pantani n'a pas distancé Jan Ullrich dans le col, mais Pantani est bien accroché derrière Jan Ullrich. Les 2 hommes vont revenir sur les échappées de la matinée pour terminer l'étape ensemble. Marco Pantani, la joie italienne, le catenaccio, il va devenir, après avoir été attaquant, défenseur. Il va simplement suivre Jan Ullrich. Peut-être avait-il envie de faire autre chose, peut-être ne pouvait-il pas. En tout cas, en restant derrière sur le porte-bagages de Jan Ullrich, il préserve plus que largement son maillot jaune avant le contre-la-montre de samedi. Une étape et une image étonnante. En tout cas, Jan Ullrich a montré à 24 ans qu'il était plus qu'un grand coureur. C'est un vrai champion. Il a perdu une bataille, il a peut-être perdu la guerre 98, mais il n'a certainement pas perdu l'envie de gagner un jour encore un 2e Tour de France. Et les 2 hommes vont faire toute la descente ensemble avec des images qui vont parfois nous laisser perplexes, des discussions, alors que derrière il y a un beau groupe avec notamment Björn Riis au bout, mais personne ne reviendra sur ces 2-là. Il y a bien sûr Escartine, il y a Pepioli, il y a tous les grands pères, Vigrande qui est là, et surtout Axel Merckx, alors que là c'est une image étonnante, coéquipé d'Axel Merckx, Luc Leblanc, les pieds à terre, il va repartir. Luc Leblanc va concéder 27 minutes dans cette étape ô combien difficile. Voilà, 25 minutes 54 exactement à l'arrivée pour Luc Leblanc. Encore des problèmes de jambes pour Luc Leblanc. Devant, ils sont passés avec 2 minutes 12 au sommet du col de la Madeleine. Ici, Jan Ullrich demande à Marco Pantani de prendre des relais. Marco Pantani ne sera pas très généreux dans l'effort. À l'arrivée, les 2 hommes sprintent finalement pour 2 boyaux. Jan Ullrich remporte cette étape, sa 2e étape en ligne dans le Tour de France. Il a gagné également des contre-la-montre. Jan Ullrich qui a réagi, mais il est tombé sur un grand champion, Marco Pantani, qui n'a rien laissé. 1 minute 49 sur la ligne pour les 2 hommes. Sur le groupe des poursuivants, un groupe avec Bobby Julich qui sprint pour la 3e place devant Fernando Escartini. Axel Merckx est 5e, Michael Bogart 6e, Björn Riis 7e, Leonardo Fiepoli est 8e et Salmon Stéphane Lo 9e de cette étape et premier français avec Jean-Cyril Robin 10e et Christophe Rinero qui est 11e. Quelques petits changements, pas en tête du classement puisque Pantani est toujours là. Il y a Bobby Julich, l'américain, a sauvé pour 14 secondes sa 2e place. Jan Ullrich revient 3e. Ça promet une belle bagarre pour la fin de ce Tour de France. Voilà, 5 minutes 56 de retard pour Jan Ullrich. Et Jan Ullrich qui s'est fait encore taper sur les doigts hier. Pas consécutif, pour la 2e fois depuis le début du Tour, il a gagné l'étape et pour la 2e fois, il ne s'est pas rendu à la conférence de presse et ça c'est défendu par le règlement. C'est défendu par